Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en fait sur un thème que nous avons très peu abordé sur la chaîne et sur un thème donc que ça fait depuis un an que je voulais vous présenter. C'est tout simplement Scratch, ok? Donc là, nous allons voir en gros comment fonctionne Scratch et plus précisément, nous allons voir comment on peut effectuer donc des constructions donc qui relient longueur et angle, ok? Et donc avec ce logiciel là. Alors donc là, on a eu souvent l'habitude d'utiliser GeoGebra, ok. D'ailleurs, j'ai encore une petite vidéo à vous faire sur ce logiciel-là, mais voilà, ça pourra encore attendre après. Donc ça sera la prochaine vidéo peut-être. Alors donc là, oui, ce logiciel-là, déjà, Scratch, je vais vous présenter assez rapidement. C'est quoi? Il s'agit d'un logiciel de programmation, ok, qui permet donc de programmer des choses multiples, ok. Donc des déplacements, des jeux, etc., etc. Alors là, le Scratch en gros, c'est un peu le même principe que l'être humain, hein. Donc pour faire avancer ce qu'on appelle le petit lutin ici, ok, et va falloir lui imposer une petite condition. C'est pareil, si tu as envie de ranger ta chambre, imagine que tu es au lit. Et ce que tu fais dans ce cas-là, c'est la chose suivante, c'est déjà, il va falloir que tu te mettes une condition. Une fois que je me suis levé, c'est à partir de ce moment-là que je vais exécuter tout mon algorithme que je mets en place, donc tout mon programme, afin donc que je puisse tout simplement ranger ma chambre, hein. Donc voilà, ok. Bon, là bien évidemment c'est ça pour l'être humain, mais pour Scratch bien évidemment ce sera la même chose, ok. On mettra un même principe. Il faudra donc dès que quelque chose sera fait, ok, il faudra que tout simplement notre lutin puisse exécuter les choses, ok. Par exemple des constructions comme le carré, le rectangle, etc. Ok. Alors là, c'est parti mon kiki. Donc, je vais te présenter ça, chaque zone, ok. Donc, Scratch, en gros, c'est coupé en 4 zones, hein, si tu regardes bien. Il y a une zone ici. Donc, cette zone-là, on appelle ça la zone où le lutin va exécuter son déplacement. Ça s'appelle la zone d'exécution. Ici, donc, nous avons la zone où nous pouvons changer, donc, le lutin ou l'arrière-plan. Donc là, pour changer l'arrière-plan, on clique sur cette touche-là, ok. Et pour changer le lutin, on clique sur cette touche-là. Pour avoir des informations, donc, sur le lutin, on clique ici, ok, sur le petit i. Après, donc, si on veut le dupliquer ou le supprimer, on va directement cliquer avec un clic droit de l'ordinateur sur le lutin 1, ok. Et donc là, pareil, si tu as envie d'avoir des informations sur l'arrière-plan, ok, donc l'arrière-plan où va se former tous nos déplacements, tu peux cliquer ici, ok. Voilà. Ici, donc, tu as le menu, ok, le menu, donc, qui indique chaque script, ok. Et après, donc, tu as chaque bloc associé à ces scripts, pardon, ok. Et ici, donc, tu as la zone où tu pourras assembler chaque bloc, pardon, ok. Alors là, donc, il existe également une version internet de Scratch. Je te la mettrai en description de cette vidéo, ok. Voilà. Et donc, également avec Scratch, vous pouvez programmer donc la langue que vous voulez choisir. Alors donc là, oui, au départ, quand vous téléchargez l'application, vous recevez une version anglaise. Alors là, oui, c'est un peu problématique, mais c'est comme ça, hein. Là, vous pouvez régler donc dans le globe ici, et la langue. Donc là, vous pouvez le mettre en arabe ou en français, etc. Voilà. On descend, et donc là, moi, je vais le remettre en français. Si vous voulez le mettre en anglais, vous pouvez cliquer juste anglais, ok. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier cette petite touche. Ça permet de régler les langues. Là, ici, donc, cette partie-là permet de tout simplement enregistrer le fichier, etc., etc. Et donc là, ces autres parties, c'est fait pour d'autres choses. Ok. Ici, donc, c'est la zone où tu pourras mettre tout simplement le drapeau. Donc, quand tu pourras cliquer, là, c'est la zone où tu pourras arrêter le programme. Et là, c'est la zone où tu pourras mettre en plein écran. Ok. Bon, c'est parti mon kiki, je vais te montrer en gros la figure qu'on peut réaliser avec Scratch et que nous allons d'ailleurs réaliser. Bon, voilà, donc, voici donc la figure que nous allons réaliser. Il s'agit donc d'un carré, ok. Donc là, je vais peut-être indiquer sur le nom du fichier, mais le carré donc aura une mesure de côté 100 pixels, ok. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi le pixel? Le pixel, tout simplement, c'est une unité, ok, de longueur, à même titre que le centimètre ou le millimètre, ok. Et donc voilà. Le problème qu'il y a donc sur Scratch, c'est qu'on n'a pas pu mettre forcément les mesures en centimètres. Donc là, pour que tout le monde comprenne bien, du coup, on a mis les mesures en pixels, ok. C'est pareil, sur GeoGebra, les mesures ne sont jamais mises en centimètres. Tu te rends bien compte, mais en fait, elles sont mises en une unité, ok. Là, c'est le logiciel lui-même qui a défini ça. Et pareil pour Scratch, c'est le logiciel lui-même qui a décidé que du coup, on mettrait les mesures en pixels, ok. Imagine-toi, si on devait construire un carré de mesure 100 cm, ça ferait également 1 mètre, ce qui serait trop. Donc les 1 mètre ne passeront pas, ok. Et il faudra un ordinateur géant,
C'est pour ça donc qu'on a mis toutes les mesures en pixels. Et tu te rendras donc compte que 10 pixels, c'est vraiment tout petit. Ok? Bon, voilà. Donc là, c'était tout simplement les petites présentations. Ok? Et donc, la présentation également de la figure que nous allons réaliser. Maintenant, c'est parti mon kiki pour réaliser cette figure. Alors donc là, tu te rends compte que le lutin également a changé. Donc là, ce que nous allons faire directement, c'est supprimer l'ancien lutin pour en remettre un nouveau. Donc là, pour supprimer le lutin, on fait un clic droit et on appuie directement sur supprimer. Voilà, il n'y a plus de lutin, c'est la fin du monde. Bon, maintenant, il reste plus qu'à faire un truc, c'est tout simplement à choisir un nouveau lutin. Donc là, on va les choisir en fonction donc des catégories qui sont indiquées ici, ou des thèmes, ou bien des autres catégories. Alors donc là, nous allons choisir dans la catégorie choses, et tout simplement notre lutin qui sera un crayon. Alors là, malheureusement, c'est le petit bémol de Scratch, c'est que tout simplement le nom de chaque lutin en fait est indiqué en anglais. Donc ce qui veut dire donc il faut connaître un peu votre anglais. Mais bon, pas de cours, pas de souci, puisqu'il y a également les symboles. Donc si vous avez du mal avec votre anglais, du coup, c'est la meilleure chose et même le meilleur moyen donc d'améliorer l'anglais avec Scratch, hein, puisque tous les lutins, ok, sont dit en anglais, mais par contre vous avez les symboles. Donc si vous voulez améliorer votre anglais, installer Scratch, ça va pas être une bonne idée. Bon, voilà. Et puis vu que vu que quand même j'aime bien les mathématiques, du coup on fait voir les mathématiques d'une autre manière déjà, mais en plus on apprend l'anglais. Bon, c'est parti mon kiki, donc nous allons rechercher le crayon, qui se dit donc pencil en anglais. Voilà. Donc là nous avons trouvé l'outil crayon qui s'appelle pencil. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à cliquer dessus et appuyer sur OK. Et là, forcément, les coordonnées de notre crayon a changé. D'ailleurs, vous pouvez avoir les coordonnées du crayon ici en appuyant sur le petit i, mais vous pouvez les avoir aussi directement et plus facilement ici. Donc dans cette zone-là où on va assembler donc nos petits blocs. Ok? Bon, voilà. Ça c'était donc une petite information pour ceux qui voulaient le savoir. Comment on pouvait savoir donc les coordonnées. Alors donc là, forcément, on va changer un peu les coordonnées de notre crayon. On va le mettre directement à 0.0. Donc là, pour X, on met 0. Et pour Y, on met 0. Ok? Alors donc voilà. Maintenant, donc, on va dans événements. Et donc là, quand une fois que le drapeau vert est cliqué, du coup, il va nous exécuter ce programme-là. Voilà. Donc là, c'est parti mon cliquer. Voilà, donc là, tu vois, on a assemblé un premier petit programme assez simple. Là, donc, il s'agit d'un programme, en gros, qui permet donc de mettre le lutin, ok, aux coordonnées 0.0. En gros, à l'origine du repère. D'ailleurs, je rappelle, Scratch, c'est tout simplement un logiciel qui marche, avec un repère, ok, allant donc, de 180, donc en ordonnée, si je ne me trompe pas, et donc, qui peut aller en abscisse jusqu'à 240, ok. Donc là, si tu veux te rendre compte, qu'est-ce que ça fait sans feuille, je t'invite à aller voir la vidéo présentation donc, du logiciel Scratch. Et donc là, tu verras ce que c'est qu'un repère qui va de 180 et donc en ordonnée, pardon, et qui va en abscisse jusqu'à 240, ok. Et forcément, donc, s'il va jusqu'à plus de 240 en abscisse, il va jusqu'à moins 240 en abscisse, pardon. Et en ordonnée, donc, il peut aller de 180 plus, ok, donc plus 180, mais il peut aller jusqu'à moins 180 également, ok. Donc là, c'était une petite information concernant Scratch. Hein. D'ailleurs, si tu installes un repère comme arrière-plan, tout simplement, tu verras comment ça fonctionne hein, au niveau du repère. Bon, maintenant, c'est parti, mon kiki. Nous allons construire notre carré de mesure 100 pixels, ok, de côté. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, on va prendre le bloc suivant quand drapeau vert est cliqué. On pourrait prendre également quand espace est pressé ou quand ce lutin est cliqué. Mais bon, nous, on va prendre comme habitude quand drapeau vert est cliqué. Bon, bien sûr, on pourrait prendre d'autres choses. Hein. Maintenant, donc, on va prendre directement un stylo, ok, ce qui va nous permettre tout simplement de faire des bonnes choses, ok. Parce que si tu mets pas des stylos, on verra pas de déplacement. Tu as vu tout à l'heure, j'ai inséré un programme qui permet d'aller aux coordonnées XY00, ok. Tu vois, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc là, il faut mettre obligatoirement un stylo. Et surtout un stylo en position d'écriture. Ok. Maintenant, donc on va aller dans mouvement. Ok. Et donc on va faire avancer le lutin 200 pixels. Ok. Voilà. On fait avancer le lutin 200 pixels. Donc je mets 100. Ok. Voilà. Après donc, on va aller donc à faire tourner le lutin donc de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Alors là, je m'explique pourquoi. Parce que tout simplement, le truc qu'il y a, c'est que le logiciel, lui, il fonctionne un peu à l'envers. Ok, ce qui veut dire donc, voilà. Par exemple, si on veut construire un point et donc une rotation de 180 degrés d'un sens horaire,
ok, ce qui correspond à faire une symétrie axiale, et bah du coup, vous allez faire assez facilement, ok, et donc là, il n'y aura pas de problème. Par contre, à l'inverse, donc, et bah, de ce qui va faire Scratch, lui, on lui demande une rotation de 180 degrés dans le sens horaire, lui va plutôt le faire dans le sens anti-horaire. Donc là, il faut bien s'adapter au truc. Alors donc là, nous allons revenir vite fait au carré pour voir comment il est. Bon, alors donc là, avant d'affirmer ou de réfuter un truc, donc là, pour l'instant, j'ai mis l'hypothèse qu'on fera tourner dans le sens anti-horaire, ok. Mais nous allons quand même vérifier cela à l'aide donc de ce qu'on pourrait imaginer de ce programme. Donc là, on va avancer doucement, ok. Maintenant, donc, il va faire une rotation, ok, de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Bon, ça, c'est ce qui se passe géométriquement parlant. Maintenant, avec Scratch, le problème, c'est que ça marche à l'envers. Donc, du coup, au lieu de mettre 90 degrés dans le sens anti-horaire, ce qui veut dire dans le sens inverse des aiguilles du montre, on va mettre dans le sens, tout simplement, des aiguilles du montre. Dans le sens horaire, en gros. Donc, c'est parti, mon kiki. On va le faire tourner, donc, de 90 degrés dans le sens horaire, ok. Donc, dans le sens des aiguilles du montre. Donc là, je corrige cela, on met 90 degrés, ok. Alors là, pourquoi 90 degrés? Parce que, tout simplement, la mesure d'un angle droit est égale à 90 degrés. Alors là, tu t'imagines bien que pour construire un carré, on va répéter la chose 4 fois. Bon, alors là, on a une petite commande qui s'appelle contrôle, ok. On va aller directement dedans. Et après, donc, on va insérer ce bloc-là, ok. Et donc, dans ce bloc-là, on va insérer, donc, avancer de ça et tourner de 90 degrés, ok. Ce bloc-là, donc, on va pas le répéter 10 fois, mais on va le répéter seulement 4 fois pour amener à la construction d'un carré. C'est parti, mon kiki. J'assemble tout ce bloc-là afin donc, de pallier à la construction de ce carré. Et j'appuie sur le drapeau vert. Donc là, je peux appuyer sur le drapeau vert qui est proposé ici ou sur le drapeau vert qui est ici. Ok, voilà ce que ça fait. Alors là, oui, ça va très très vite le truc. Donc là, c'est un petit bémol, malheureusement, c'est que ça va très vite. Bon, là maintenant, on peut y mettre des pauses. Donc là, on va toujours dans le contrôle et on met des pauses. Ok, donc là, avant donc, qui tourne de 90 degrés, chaque fois, donc, il devra faire une petite pause de 1 seconde. Et après, donc, une fois qu'il aura tourné de 90 degrés, et ben là, il aura fini sa construction. Voyons donc ce que ça donne. Voilà, on voit bien qu'est-ce qui se passe. Et voilà, voilà. Bon, alors là, je vais tout effacer. Donc là, du coup, on va effacer les constructions qui se sont faites. Donc là, j'ai enlevé le stylo en position d'écriture pour l'instant. Cela n'est que temporaire. Donc là, on va dans le stylo et on va donc mettre effacer tout à l'inverse. Donc là, voilà, voilà, ça va faire la construction d'un carré, sauf que à la fin, on va tout effacer. Ok? Voilà, voilà. Donc là, on n'obtient plus rien. Maintenant, on va donc retirer ce bloc-là, effacer tout. Je rappelle d'ailleurs qu'un bloc, ça se prend, ok? Et ça s'imbrique. Et donc là, on va voir ce qui se passe en plus grand. Donc là, j'ai agrandir le truc. Et voilà, voilà ce qui se passe. Donc là, on a agrandi le logiciel. Et donc là, maintenant, on appuie sur le drapeau vert. Voilà, voilà. Donc là, il construit étape par étape ce carré. Et donc voilà, voilà ce qui se passe. On a construit le carré. Et oui, je l'ai peut-être pas dit, mais pour remettre le logiciel en petit, vous cliquez sur cette touche-là. Ok? Voilà, voilà. Et donc là, vous avez donc construit un carré. Alors donc là, c'est le programme pour construire un carré. Mais bien évidemment, on pourrait construire d'autres figures. Alors donc là, je vais vous mettre au défi de réaliser cette construction. Alors donc là, le petit défi que je vous donne à faire, c'est de créer sur la fenêtre d'exécution de Scratch. Donc la fenêtre d'exécution de Scratch, en gros, c'est la zone où le programme va s'exécuter, un rectangle. Alors donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause et prendre ton PC si tu en as un pour soit installer Scratch ou aller sur la version en ligne de Scratch pour créer ce rectangle. Et donc dans quelques secondes, je te mets le programme corrigé. Alors bien sûr, c'est toi qui choisis les dimensions. Alors là, donc tu peux choisir des dimensions que tu veux. Voici donc le programme qui est proposé donc pour construire un rectangle. Alors donc là, au niveau des avancées 2, tu auras pu prendre d'autres dimensions. Hein. Donc moi, j'ai pris du 100 sur 50. Mais bien sûr, tu auras pu prendre du 200 sur 100 ou tout plein d'autres dimensions. Ok? Donc voilà, voilà. Mais par contre, au niveau des mesures des angles, par contre, il faut bien rester à 90 degrés. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu vas créer ce qu'on appelle un parallélogramme. Bon, voilà, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on exécute ce programme? On obtient un rectangle. Alors donc là, je vais te montrer quand même avec des petits attendre pas une seconde, qu'est-ce que ça donne concrètement. Et qu'est-ce qui fait surtout le logiciel. Donc là, on va en mettre 4 en tout. Comme ça, au moins, on verra bien qu'est-ce qui se passe en gros. Voilà, voilà. On va pas trop faire attendre non plus. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mis des petites pauses pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui s'est passé.
Donc voilà, voilà, il trace son premier côté, il va tracer son deuxième côté, son troisième côté, et après il retrace son quatrième côté, et après donc on retourne à la forme de départ. Alors donc voilà, voilà, c'était la réponse donc au défi que je t'ai posé. Donc voilà, voilà, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.